Je crois, donc je parle et je m'engage. Je vous invite à lire avec nous dans Hébreux chapitre 13, verset 7 et verset 17. Hébreux chapitre 13, verset 7 et verset 17. Je vais le lire en français et après quelqu'un pourra lire en moré. Hébreux 13, verset 7 et verset 17. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. 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 Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Amen. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole. Je sais ici, en Afrique, notamment au Burkina Faso, vous avez beaucoup de respect pour vos conducteurs. Vous les appelez conducteurs spirituels. Vous les appelez papa. Vous les appelez maman. C'est très bien. C'est très bien d'avoir du respect pour ceux qui nous annoncent la parole. Et c'est clairement recommandé à travers ces deux versets que nous venons de lire. Nous devons respecter les hommes et les femmes de Dieu. Dans d'autres contextes, on n'accorde pas autant d'importance aux hommes et aux femmes de Dieu. C'est-à-dire, c'est pas le même niveau de respect. Par exemple, aux États-Unis, dans certains milieux, généralement, on appelle les pasteurs par leur nom. Abel, Wendell, Aristide. Pas pasteur Abel, pas pasteur Wendell, pas pasteur Aristide. Alors je prophétise sur la vie d'Aristide. Donc, on appelle les hommes et les femmes de Dieu juste par leur nom. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas respectés, mais c'est juste une question de culture. Et les gens se sentent beaucoup plus proches avec les gens quand ils sont appelés par leur nom. Ils pensent que parfois les titres mettent une barrière entre eux et les gens. Donc il y a des gens qui sont très sensibles à leur titre. Dans une formation que nous donnons un peu partout, et Pasteur Abel a déjà préparé à cette formation, et qu'on appelle PLM, Programme de Leadership et de Management. Alors, je suis un formateur à PLM. Généralement, cette formation se déroule pendant 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines,
Nous sommes clairs avec tout le monde, avec les participants. Quel que soit votre grade, quel que soit vos rangs, vous laissez ça derrière la porte. Alors, il y a des directeurs généraux, des surintendants, des chefs d'entreprise qui viennent à la formation, des doyens de séminaires, des doyens des gens qui dirigent des séminaires. Alors on leur dit, vos titres ne nous intéressent pas. Vous laissez les titres dans vos poches ou bien dehors. On va vous appeler désormais par vos noms. Alors récemment, on était à Abidjan pour faire cette formation. Il y avait une équipe qui est venue. Bon, je vais me taire le nom du pays. Je ne vais pas indiquer le nom. Alors cette équipe est venue. Dans l'équipe, il y avait un pasteur, leur pasteur. Un bishop. Et puis, bon, on a arrangé un espace, un dortoir, une chambre pour eux. Et puis, on a mis le pasteur avec certains membres de son équipe. Il était en colère. C'est pas possible. Je suis le pasteur. Je ne peux pas rester avec les membres. C'est pas possible. On a fait comme ça. Finalement, il est resté avec les gens jusqu'à la fin de la formation. Et au fur et à mesure, il a compris la philosophie de la formation. Et tout s'est bien passé. Vous voyez? J'étais un jour allé prêcher dans une église. C'était en Haïti. Le pasteur a fait une remarque publique par rapport au batteur. Alors, il a dit gentiment, c'est quelqu'un de très respecté et puis de très sage. Peut-être qu'il a commis une erreur en faisant la critique publique. Mais il l'a fait poliment, en exhortant aux musiciens de faire un peu plus d'attention aux instruments. Peut-être qu'il ne fallait pas faire ça publiquement. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le ton était normal, amical. Le ton qu'il a utilisé pour dire ça, c'était pas offensant du tout. Et à la fin du culte, le batteur, le musicien, il a commencé à respecter le pasteur en présence de tout le monde. Il parlait fort, il disait des choses déplacées en présence de tout le monde. Moi, j'étais très étonné. Vu moi-même le respect que j'ai pour cet homme de Dieu. Et voir quelqu'un, un membre de son église, le traite de cette manière, ça m'a fait mal. Alors tout ça, c'est pour vous dire, dépendamment du contexte, on n'a pas le même niveau de respect pour les pasteurs, les hommes de Dieu.
Ça ne veut pas dire qu'en Haïti, tout le monde fait la même chose, du tout pas. Peut-être que ce jour-là, j'étais tombé sur une mauvaise graine. J'ai fait une mauvaise expérience en tout cas. Dans notre culture africaine, on a beaucoup de respect pour les autorités et les aînés. Et ça, c'est très bien. Peut-être que parfois, dans les deux cas, il peut y avoir des extrêmes. Mais en tout cas, le principe biblique veut que nous ayons du respect pour ceux qui nous dirigent. Alors, je veux mettre l'accent surtout sur un point de très grande importance. Dans le verset 7 du chapitre 13. Alors, d'une part, il est dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Deuxièmement, il dit, considérez quelle a été la fin de leur vie. Et troisièmement, il dit, imitez leur foi. Et c'est exactement sur cet aspect que je voudrais m'arrêter un peu. Imiter leur foi. Alors d'abord, pourquoi devons-nous respecter nos conducteurs spirituels? On trouve la réponse au verset 17. Lorsqu'il dit obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, du respect. Alors, pourquoi? Car ils veillent sur vos âmes. Pourquoi devons-nous avoir du respect pour eux? Parce qu'ils veillent sur vos âmes. Ils veillent sur vos âmes parce que eux aussi, un jour, ils rendront compte. Un jour, ils rendront compte à Dieu sur la façon dont ils vous ont conduit. La façon dont ils vous ont conduit intéresse Dieu. Pasteur Abel, un jour, il se tiendra devant le trône pour répondre aux questions de Dieu. Comment avez-vous traité mon troupeau? Est-ce que vous les avez abusés? Est-ce que vous avez pris soin de mon troupeau comme je le voulais? Et voilà pourquoi il doit faire très attention. Parce que pour nous qui sommes des dirigeants, des conducteurs spirituels, il est dit que nous serons jugés plus sévèrement. Parce que nous sommes là pour donner le ton. Alors la question c'est, est-ce que ce sont tous les conducteurs spirituels qui veillent réellement sur les âmes des fidèles? Alors, dans le cas contraire, si un conducteur spirituel ne veille pas vraiment sur vos âmes, est-ce qu'il mérite votre respect? Moi, je pose une question tout simplement par rapport au verset. Il dit car il veille sur vos âmes. Donc la raison principale pour laquelle nous devons les respecter,
Il ne s'agit pas seulement du pasteur, Ka wala pasteur la bali. mais du pasteur en premier La pasteur pipi. et de tous ceux qui occupent des fonctions à l'église. La ni fa ntara tum no indo rapora. Ils sont chargés de veiller sur vos âmes. Tum ne ya tu guyam sisa. Alors, veiller sur vos âmes ne veut pas dire Guyam sisa ka ti yele. qu'ils doivent s'immiscer dans votre vie privée. To brat to soma an kiyam wala yam bi ma pour. Ça ne veut pas dire que vous êtes leur esclave. Ka na yele kiyam ya bi yele. Non, non, il y a une limite. Tadarambe. Donc, ils veillent sur vos âmes. Gudam sisa. Ils sont des conducteurs spirituels, Obia si pour un to dama. mais vous avez quand même votre vie privée. La nyam metala yam bi ma bon solori. Et parfois, les conducteurs spirituels vont trop loin. La sasa ningi si pour un to dama ob king da zizana usuko. Ils veulent tout savoir sur la vie des gens. Ob dat na to dombanga bunga fa ni ba bi ma pour. Le fidèle ne peut rien faire sans eux. Di kalmira akati man gumba fi sanka an ka to ko. Parfois, ça va trop loin. Sasa ningi ob king da zizana usuko. Mais ils sont chargés de veiller sur vos âmes, La ob fon mo gumyam sisa. de vous exhorter, Un curiama. de vous conseiller, Sarniama. de vous guider. Un guriama. Ils sont des mentors pour vous. Obi. Ils sont là pour vous coacher, pour vous orienter dans la vie. Bebe ti gesiam yele guriama bi ma pour. Mais vous gardez votre personnalité. La yam kele de nyam dal da yam ni yala. Alors qu'ils veillent effectivement sur vos âmes. O gura yam sisa. Parce qu'un jour, ils rendront compte. Balara wate to na en to kan to. Et il dit La yela me. qu'il en soit ainsi. Be yiwoto. C'est-à-dire qu'ils veillent vraiment sur vos âmes Ti ko si dum guyam sisa. et que vous ayez envers eux du respect. La ti yam tal wore to ni ba. Pourquoi? Winga. Il dit, afin qu'ils le fassent avec joie. Bala ti obmana ni sino. Afin qu'ils le fassent avec joie. Obmana ni sino. C'est-à-dire dans sa fonction pastorale, par exemple, Datna yele me ti pasteur na pour. il est très heureux A sura ya nu. de vous servir. Ti ju ti sari yam. Il vous sert avec joie, Obzara yam ni sino. mais non en gémissant. La me kali sisa. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le ministère Ni ko so metu na pour. qui font leur travail en gémissant Man tumna ni bamala parminga. parce que leur congrégation n'a aucun respect pour eux, Bala ob kalmisa ob katar woni bi. aucune considération. Ob pa gela do bi. Vous êtes chargé de prendre soin de votre pasteur, par exemple. Yam soma zayam pasteur yam soma gesa yele. Et quand vous ne le faites pas, La yam sankamana. il n'est pas heureux dans sa fonction. Asuna pa mo tumna pour. Il fait son travail en gémissant. Amana tumna man la pa mi. Et quand il vient chaque dimanche, La sa wa dimanche man. c'est comme un fardeau. Ya wala zibo. C'est comme il aurait souhaité rester à la maison. Ara getam tasinda pa zakin. Il aurait souhaité rester à la maison. Ara getam tasam pa zakin. Ils ne font pas leur travail avec joie. Kamana tumna ni sino e. Il dit non, qu'ils le fassent avec joie. La yela me ti ko mana ni sino. Et non en gémissant. La kali susama e. Il dit ce qui ne vous serait d'aucun avantage. C'est-à-dire, si le conducteur spirituel fait son travail en gémissant, c'est pas dans votre intérêt. C'est pas dans votre intérêt. Il est chargé de veiller sur vos âmes. Mais il le fait en gémissant. Est-ce que c'est bon pour vous? Mais il va faire son travail avec négligence. Il ne va pas prendre du temps pour préparer son message. Il ne vous rendra pas visite. Ce n'est pas dans vos intérêts. Il ne sera même pas trop motivé pour prier pour vous, pour intercéder pour vous. Alors revenons à cet aspect très important. Imitez leur foi. Remarquez bien, le texte ne dit pas imiter leur vie. Mais il dit imiter leur foi. Et ça fait une grande différence. Parce que quand nous imitons la vie des gens, notamment nos conducteurs spirituels, à un certain moment, nous pouvons être déçus.
N'oublions qu'ils sont des hommes et des femmes de chair et de sang comme nous. Ils peuvent commettre des erreurs. Ils peuvent se tromper. Alors, il ne faut pas les mettre sur un piédestal. Il ne faut pas les mettre à la hauteur comme quelqu'un d'infaillible, parfait. Non, aucun conducteur spirituel n'est parfait. Il peut se tromper. Il peut commettre des erreurs. Voilà pourquoi il y a des gens qui imitent des serviteurs ou bien des servantes de Dieu. Et ils le font aveuglément, sans réserve. Et quand ce conducteur spirituel trébuche, ils sont très déçus. Et parfois ils abandonnent même la foi. Parce qu'ils prenaient ce pasteur, ils prenaient cette femme de Dieu comme quelqu'un de parfait. Alors quand il fait une erreur, ou quand elle commet une erreur, ça l'affecte terriblement. Ces gens parfois tombent dans une sorte de dépression spirituelle. Certains abandonnent même la foi. Parce qu'ils n'ont pas imité la foi de cette femme de Dieu, de cet homme de Dieu. Mais ils ont imité leur vie. Leur regard n'était pas sur Jésus, mais sur cet homme. Il y a un homme que j'ai appris avec le temps à admirer. C'était un grand penseur chrétien. Il est décédé pendant la Covid. C'était un homme très respecté mondialement. Il écrivait de très bons livres, qui prenait la parole même aux Nations Unies. Il était très respecté. C'était un grand défenseur de la foi chrétienne. Alors après son décès, pendant la Covid, on a fait une enquête. Et on a découvert que ce qu'on pensait de lui est totalement différent de ce qu'on a découvert. Il avait une vie cachée. Il avait une vie de débauche sexuelle. Personne ne le remarquait. Personne ne le remarquait. Et vous imaginez combien de gens qui ont été déçus? Moi, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais découragé. J'ai même parlé de lui dans un livre que j'ai écrit. Il y a un de ses collaborateurs. Il a rédigé un très beau livre avec lui. Alors il a décidé pour dire on va enlever le chapitre qu'il a écrit du livre. Tellement la déception était grande. Mes chers amis, n'imitez pas les gens. N'imitez pas vos conducteurs spirituels. Imitez leur foi. Leur foi. Leur confiance placée dans le Seigneur. La personne que nous devons imiter, c'est Jésus. Hébreux chapitre 12. Il dit, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi. C'est lui qui est assis à la droite de Dieu, qui a vécu parmi les hommes sans commettre de péché. C'est lui que nous devons imiter. Lui, nous pouvons faire confiance à sa vie.
Pourquoi? Winga. Il a vécu sans péché. Vive na me kamani. Nous ne serons jamais déçus par Jésus. Jamais. Jésus. Il ne commettra jamais de péché. Il ne commettra jamais d'erreur. Voilà pourquoi c'est lui que nous devons imiter. Nous pouvons imiter sa vie. Mais quant à nos conducteurs spirituels, nous les respectons, mais nous ne les idéalisons pas parce qu'ils ne sont pas parfaits. Ils peuvent commettre des erreurs. Nous devons faire attention à ce niveau. Ayons les regards fixés sur Jésus. Si nous comprenons cela, ça va changer beaucoup de choses. Non seulement dans nos rapports avec nos conducteurs spirituels, mais dans notre rapport avec Jésus aussi. Et ça, c'est très important. Parce que le véritable maître, ce ne sont pas vos conducteurs spirituels. Maître. Le véritable maître, c'est Jésus. Le rôle des conducteurs spirituels n'est pas de se substituer à Jésus, de prendre la place de Jésus, mais de vous conduire au pied du véritable maître, à savoir Jésus. S'il y a un conducteur spirituel qui ne vous encourage pas à vous mettre à genoux devant le véritable maître, il ne veille pas sur vos âmes. Tout vrai conducteur spirituel doit vous amener au pied du véritable maître, au pied de la croix. Ils ne sont pas vos maîtres. Ils sont chargés de vous conduire au véritable maître. Mais le véritable maître, c'est Jésus. Je ne sais pas ce que vous pensez lorsque vous appelez votre pasteur papa. Maman, je ne sais pas ce qu'il y a derrière votre tête. Mais si ce qu'il y a derrière votre tête, c'est de le prendre comme quelqu'un de parfait, vous vous trompez. Non, le pasteur n'est pas votre maître. Il vous conduit au pied du véritable maître. Si vous comprenez cela, il y a des gens que vous allez cesser de suivre. Vous allez cesser de les suivre parce qu'ils ne vous conduisent pas au pied du véritable maître. Ils se prennent pour des maîtres. Ils ne sont pas des maîtres. Qu'a dit Jésus dans Matthieu 28, ces dernières paroles? Enseignez-leur à observer tout ce que j'ai vous prescrit. Parce que vos conducteurs spirituels ont prescrit. Mais ce que le véritable maître a prescrit. Je dois clarifier quelque chose. Je ne viens pas pour dire, hey, il faut cesser d'appeler vos pasteurs et papa, maman. Non, c'est pas ça mon point. C'est votre culture, pas vrai? C'est à vous d'évaluer cela en fonction de la parole de Dieu. Ils sont des autorités, mais leur autorité vient de Dieu. L'autorité qu'ils ont, c'est une autorité déléguée. Mais Jésus, c'est lui votre modèle parfait. Imitez la foi de votre pasteur. Sa confiance placée dans le Seigneur. Dans Hébreux chapitre 11, on nous donne une longue liste des hommes et des femmes de Dieu qu'on appelle des héros et héroïnes de la foi.
Et au chapitre 12, verset 1er, La chapitre pile il verset il est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ton me bala ton me son gumugni e cassette da musoro rejetons tout fardeau, e rejetons tout fardeau lobe zi burafa et le péché qui nous enveloppe si facilement. ni yel wendi so gumuga ton na Nous sommes environnés de ces hommes et des femmes de Dieu, ton gumuga me ne wena tum bagba la ropa eux qui ont combattu le bon combat de la foi. ni ba awanto on sa wena mzabara Alors, imitons leur foi, e tulu utima imitons la foi de David. e tanto sentane David ti J'aime David, no ka David le roi David. e dima David David, c'était un bon roi. la ya nak sango Amen. N'est-ce pas? C'était un bon roi. la na sango bi ko Il a fait de grandes choses pour Dieu. amana ya tum ka sen son ko La puissance de Dieu a agi en lui. e wena panga tum ne La puissance de Dieu en lui a vaincu le géant Goliath. panga wena panga ne to a Goliath Ce géant, un phénomène de la nature. ni kasa na na me duniwa C'est quelqu'un qui croyait en Dieu. ya David ne sen na Il faisait confiance à Dieu. ara kisa sidne wena Dans Actes chapitre 13, 36, il est dit, tuma chapitre pila ta verset Or David, après avoir en son temps, David a wakata servi au dessein de Dieu, awa to tum wena tumna est mort. akimi C'est-à-dire David a passé sa vie date ya me David a vima pour elle à faire plaisir à Dieu. amana sunu wena Mais est-ce que David était parfait? la ese David a j'aime ça bien Oui ou non? Mais David, c'était un assassin. la David ni pura C'était un adultère. ara ya ni pura ara yora mi Oui, c'est lui qui a commandité l'assassinat d'Uri, yani ma kitu ku sodara le mari de Bathsheba. a Bathsheba sidan Il a fait tuer Uri amana tu gagena tu fe uri pour prendre sa femme. nande para Il était un assassin ara ya ni pura et il était un adultère. la ra ya Alors pourquoi on nous présente ça dans la Bible? la buyi tu to ko toni el kan bible Et c'est ça qui rend la Bible tout à fait unique. la yani wela ko bible to ore La Bible nous présente les hommes avec leurs forces et leurs faiblesses. bible a to ko da to no ni ba ni o pan ko musma ni ko o pangame Pour montrer comment la puissance de Dieu peut agir dans des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. La seule personne qu'on nous présente dans la Bible, homme fait de chair et de sang, parfait, c'est Jésus. C'est Jésus. Mais tous les autres, ils ont commis des erreurs. David s'est repenti de son péché. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Est-ce que nous devons imiter son comportement? Ce qu'il a fait, est-ce que c'est bon? Mais nous pouvons imiter sa foi. Nous pouvons imiter sa foi en Dieu. Amen. Mais quant à Jésus, lui, il a vécu sans péché. Aucune trace de péché dans sa vie. Voilà pourquoi nous pouvons imiter sa vie. Nous pouvons imiter sa vie. Amen. Est-ce que quelqu'un est fâché ce matin? Est-ce que quelqu'un est fâché? Non? En tout cas, si vous êtes fâché, c'est une bonne chose. Donc que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à honorer nos conducteurs spirituels. Parce qu'ils veillent sur nos âmes. Nous voulons qu'ils fassent leur travail avec joie. Mais non en gémissant. Non en gémissant. Alors, à partir de ce moment, vous allez augmenter la dîme. Hein? Ah, non, là, vous n'êtes pas d'accord. Donc, ils doivent faire le travail avec joie. Mais non en gémissant. Mais sachez que le véritable maître, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui notre modèle parfait. Que Dieu, dans sa grâce,
nous bénisse abondamment. Ni ton baraka. Qu'il nous bénisse abondamment. Ni ton baraka muso. Reste ferme dans la foi. E di yalla sten ken tiba. Imitez la foi des hommes et des femmes de Dieu. Tanto ko ton tane wena dum ton ba tiba. Et imitons la vie de Jésus-Christ, notre véritable maître. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour avoir accès à toutes nos ressources, veuillez visiter notre site internet le www.jecroisdoncjeparle.org. Tous nos contenus sont pratiquement disponibles sur la plupart des plateformes de podcast. Vous n'avez qu'à taper « Je crois, donc je parle ». Tous nos livres sont aussi disponibles sur Amazon en version e-book, broché et relié. Merci d'intégrer notre communauté. Merci de partager et de consommer nos contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur.